est tellement fou, Alex. Non, mais c'est complètement dingue, hein. Ce niveau du 800, on n'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, mais voilà, il faut vraiment qu'on ait conscience de cette chance qu'on a de vivre cette période-là quand on est amateur de 800 mètres en France. Dans cette deuxième course, on aura 3 garçons qui ont déjà couru cette saison en moins de 1,47. Gouillet, auteur d'un superbe 1,45-52, c'était du côté de Dessines, synonyme de minima pour les championnats d'Europe. Alexandre Selle qui a déjà couru en 1,46-39. Puis un autre duel, on verra dans quelques... C'est pas celle-là du tout, pardon, bah décidément, je les enchaîne moi hein, aujourd'hui. J'ai trop envie de voir la suivante qui est énorme aussi. On va voir Benjamin Robert qui était aux Jeux Olympiques, qui a la semaine dernière fait une 43-75 à Paris à la Diamond League et qui s'est offert la victoire en Diamond League. Sébastien, une dernière ligne droite qui est entrée dans l'anthologie. Ah oui, une super dernière ligne droite. Alors Benjamin Robert, c'est un bon finisseur et là il l'a prouvé lors de cette course à Paris. Et puis quand on fait une 43-75, on rentre dans une autre dimension. Là, ça ouvre d'autres portes, d'autres perspectives. Il le disait tout de suite après sa course. 43-75, on peut quasiment être médaillé dans des grands championnats. Oui, là, il s'est clairement ouvert les portes d'une finale mondiale et peut-être même plus si jamais la course veut bien lui sourire. Donc là, il a changé de statut. Effectivement, en une course, il s'est affirmé comme un des tout meilleurs mondiaux. Alex, on dresse peut-être le portrait de cette deuxième course. Benjamin Robert, le favori annoncé, mais il y a des garçons qui ne veulent pas s'en laisser compter. On a Aymeric Lusine qui a déjà été champion de France sur la discipline. On a Nasreddine Katir et Anicet Kozar qui ont réalisé les minima pour les championnats d'Europe. Donc voilà, tout est dit. Benjamin Robert va devoir ne pas se faire piéger, lui qui souffre un petit peu des tendons. Ouais, je l'ai croisé hier en train de faire sa petite veille de course et il disait qu'il ne voulait pas trop exagérer justement sur cette veille de course parce que les tendons commencent à être un peu douloureux, mais ce qui est un peu logique, hein, c'est des disciplines qui sont à la frontière du sprint et du demi-fond, donc c'est très sollicitant. Le 800 mètres est dur. Anicet Kozar a pris les commandes avec sur son porte-bagages le patron, Benjamin Robert. Ouais, Benjamin Robert qui veut maîtriser cette course, donc il se place en tête de course mais sans non plus prendre tous les risques, c'est assez intelligent de sa part. L'idée c'est de ne pas être piégé dans le peloton, c'est ça? Ouais, exactement, c'est de pouvoir éviter les chutes et les bousculades en se plaçant devant et en même temps pouvoir contrôler ce qui se passe. Katir ne s'en laisse pas compter, vient également se repositionner. Aymeric Lusine fait l'extérieur à la cloche, on est passé presque sur un train de sénateur en 54-47, on est là sur une configuration tactique. Pour ces garçons-là, c'est des allures faciles. Et on l'a vu justement à la cloche où l'usine a voulu accélérer et Katir l'a un peu écarté du bras. Donc les bousculades, elles sont là à ces allures et c'est ça le vrai risque. Kozar devant Robert et Katir, l'usine et Nakri. Les 5 garçons pour l'instant de tête. Benjamin Robert est en train de tenter une première attaque, mais Anicet Kozar résiste pour l'instant dans ce virage. Il va falloir peut-être piocher un petit peu plus pour Benjamin Robert et en mettre une un peu plus significative. C'est un excellent finisseur, Benjamin Robert, il est en train de le montrer. Attention au retour de Nasreddine Katir. Benjamin Robert qui tient sur les bras, le petit coup d'œil par-dessus la tête pour aller s'imposer taille patron. Benjamin Robert a fait ce qu'il voulait quand il voulait dans cette série du 800 mètres. Le patron est là. Ouais, voilà. Pour se mettre définitivement à l'abri. Bon, je pense qu'il a une course assez sereine pour Benjamin. Et ce que disait Alexandre, effectivement, on le voit dans son regard, il est concentré, mais tout en décontraction quand même. Il n'y a pas de stress, il n'a pas paniqué du tout. Hein. Regardez là la bousculade. Ça a été assez... Un petit œil sur les temps des précédentes séries, tout simplement pour se donner un point de repère et pour savoir à quelle vitesse va falloir courir pour se qualifier éventuellement au temps. Et ça peut permettre tout simplement d'avoir une course qui soit un peu moins tactique et un peu plus tournée.